Hello, hello, je suis Mickaël et je vous présente la petite guidance du mois de février pour les cancers et Touloulou. Cancer, signe astrologique occidental basé sur les astres. Et Touloulou, c'est le signe antillais basé sur la nature, la culture et la spiritualité antillaise. Le Touloulou, c'est un petit crabe rouge. Voilà, donc mes chers cancers et Touloulou, je vais traiter trois domaines qui sont le domaine professionnel, le domaine financier puis le domaine sentimental. Sachez qu'à la fin de chaque domaine, je vous inviterai aussi à vous poser une question dans le domaine concerné et de faire un choix parmi trois cartes. La carte choisie sera la réponse à votre question, donc ça sera à vous d'adapter la réponse à la question posée et n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Alors, je vais commencer par le domaine professionnel. Donc, domaine professionnel, énergie qui domine pour ce mois de février pour les cancers et Touloulou. Donc, cancers et Touloulou, énergie qui domine dans le domaine professionnel. J'ai la symphonie inachevée et l'île au trésor. Alors, la symphonie inachevée, je ne sais plus si je me positionne comme ça parce que je ne veux pas qu'il y ait de la lumière sur les cartes. Alors, la symphonie inachevée et l'île au trésor, en tout cas pour certaines personnes, ici on vous dit tout simplement, bon, si vous êtes en CDD, on vous a peut-être proposé un renouvellement, on peut tout simplement vous dire que ce n'est pas terminé avec cette société, peut-être qu'il pourrait aussi avoir une possibilité de CDI. Hein, si pour le moment vous avez signé un CDD renouvelable, il pourrait avoir une possibilité de CDI. Bon, je n'ai pas la carte aller loin, mais on a la symphonie inachevée. Si vous ne signez pas de CDI avec cette société, avec la symphonie inachevée, il y a un côté où on vous dit aussi que on pourrait vous rappeler ultérieurement parce qu'ils auront sûrement besoin de vos compétences, tout simplement. Ici, l'île au trésor, c'est une carte aussi d'abondance. Alors, on peut vous dire aussi que au niveau financier, en plus, ça peut être une société qui paye bien. Pour d'autres personnes, la symphonie inachevée et l'île au trésor, peut-être que vous avez demandé aussi une augmentation. Alors, il n'y a pas eu de réponse favorable, mais on vous dit que avec la symphonie inachevée, c'est que ils n'ont pas mis cette histoire de côté. Hein. Ils l'ont quand même dans un coin de la tête, cette histoire pour laquelle vous voulez en tout cas une augmentation. Voilà, donc c'est à vous de voir et vraiment d'adapter en fonction de votre situation. Et d'autres personnes, peut-être que si vous êtes en rupture conventionnelle ou s'il y a eu un souci au niveau du bulletin de salaire, la symphonie inachevée et l'île au trésor, on vous dit bon que ce n'est pas terminé, cette histoire n'est toujours pas terminée, voilà, bon peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps pour résoudre ce problème, cette erreur au niveau de votre versement de salaire ou voir si vous signez une convention si vous devez signer, pas une convention, une rupture conventionnelle plutôt, peut-être que voilà, au niveau des indemnités, il y a encore des calculs à faire. Voilà, ça peut toucher beaucoup de choses au niveau du salaire, mais ça peut aussi, non, tout simplement au niveau du salaire, mais ça peut aussi toucher effectivement votre contrat de travail. On vous dit que peut-être qu'il y a encore d'autres contrats à signer avec cette société. Alors, si vous voulez, même la symphonie inachevée et l'île au trésor, on peut être aussi sur une activité aussi abondante, une activité qui vous rapportera aussi de l'argent. Alors c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas si vous venez de créer votre société ou si ça fait un moment. Mais voilà, hein, la symphonie inachevée, on vous dit peut-être de ne pas baisser les bras. Hein, si vous rencontrez des difficultés, votre société a du mal à fonctionner, ne baissez pas les bras. On vous dit qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Hein. Voilà. Alors, je vous fais trois interprétations de cartes avec l'oracle G. Si les interprétations ne sont pas très bonnes, sachez qu'avec l'énergie qui domine, ça va atténuer le côté négatif, hein, s'il y a des cartes négatives. Alors, ici, j'ai la dame. Ça peut être la dame ou l'homme parce qu'on est vraiment dans une guidance plutôt générale, pardon, on est dans une guidance générale, donc voilà, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Mais cette carte ne vous représente pas forcément là pour le coup. Alors ici, sur le lieu de travail, vous allez peut-être entendre parler d'une fausse couche, hein, une collègue, vous n'avez pas de nouvelles, peut-être que vous allez apprendre une fausse couche pour une personne. Pour d'autres, attention, on peut être aussi sur un projet que vous avez avec une personne, hein, ça peut être un membre de votre famille, ami ou autre, hein, mais on vous dit que le projet pro ne va pour le moment pas aboutir, hein, ça va un petit peu capoter, il y a quelque chose
mais ça viendra sûrement de l'autre partie. Peut-être que cette personne finira par vous dire non, pour le moment je ne peux pas encore m'investir dans cette création d'entreprise, j'ai encore d'autres projets en tête. Donc il y a quelque chose qui peut capoter avec une personne. Attention pour d'autres aussi, on vous dit de faire attention sur votre lieu de travail. Peut-être que vous comptez sur une personne qui peut apporter des arguments par rapport à une demande ou qui a sûrement un document à signer. Hein. Peut-être qu'il y a, cette personne peut témoigner, je ne sais pas, sur le lieu de travail. Et on vous dit que cette personne va peut-être retourner sa veste ou ne va pas, vous dira non, finalement, j'ai pas envie de mettre mon nom, j'ai pas envie de signer tel document. Voilà, donc là, je vois quand même des personnes un petit peu déçues pour le coup par rapport à un document. Voilà, si quelqu'un devait vous soutenir, s'il y a un souci, et puis cette personne, en fait, compte finalement vous lâche. Mais on peut être effectivement dans ce type d'énergie. On a vu l'énergie qui domine la symphonie inachevée et l'île au trésor. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui aurait pu aussi vous soutenir, surtout si vous négociez cette rupture conventionnelle. Peut-être que vous pourrez même avoir plus par rapport au témoignage d'une personne, mais on voit que la personne vous tourne un petit peu le dos. Hein. Alors, peut-être que vous êtes déjà dedans, hein, cette personne vous a déjà tourné le dos, mais n'oubliez pas, vous avez la symphonie inachevée. Hein, peut-être que cette personne subitement vous dira, ben, finalement, oui, hein, on ne sait jamais. Donc, vraiment, vous adaptez en fonction de votre situation. Deuxième interprétation. J'ai l'éléphant et j'ai l'épée. Alors, l'éléphant et l'épée, on a une forme de satisfaction, une belle opportunité, mais il va falloir se battre pour avoir cette opportunité. Peut-être que ça fait un moment aussi que vous vous battez déjà pour obtenir cette opportunité, mais la symphonie inachevée, l'île au trésor, donc il y a des possibilités que vous pourrez obtenir ce que vous souhaitez. Qui sait, ça sera peut-être pour le mois de février, peut-être que ça se met en place pour vous, mais on voit que vous devez, ça se trouve c'est comme ça hein, dans la société pour laquelle vous travaillez, hein, vous devez toujours batailler pour obtenir quelque chose. Voilà, mais on voit qu'il y a quand même une belle opportunité qui se présente à vous et vous bataillez. Les personnes, effectivement, s'il y a quelqu'un qui vous tourne le dos dans cette société, une personne qui était censée vous soutenir, ben, il y a sûrement une autre opportunité qui se présentera à vous par rapport à un conflit que vous avez sur le lieu de travail. Voilà. Enfin, troisième interprétation. Il y a une carte qui a sauté. J'ai la carte du coquillage qui peut représenter l'étranger ou les vacances. Donc, à voir pour certaines personnes s'il n'y aura pas une signature avec une nouvelle société. Hein. La carte du coquillage peut représenter l'étranger. Alors, c'est pas forcément, hein, on peut être sur une signature de contrat avec une société à l'étranger, mais on peut être aussi sur une nouvelle société. Peut-être que vous connaissez déjà une société pour laquelle vous avez déjà travaillé. Vous vous dites, ouais, j'aimerais bien signer un nouveau contrat avec cette société. Ben là, on vous dit, vous allez sûrement signer un contrat, mais ça sera sûrement avec une société étrangère. Après, ça sera peut-être à venir, peut-être qu'il y aura des contrats saisonniers aussi pour certaines personnes. Hein. Donc, c'est vraiment à vous de voir si cela vous parle. Alors, je remets la carte. Et enfin, troisième interprétation, nous sommes dans le domaine professionnel. J'ai les tours, hein, j'ai les immeubles et j'ai l'escargot. Alors ici, on peut tout simplement vous dire que pour pouvoir monter en échelon dans cette société, voilà, étape par étape, pour pouvoir monter en échelon, peut-être que ça peut être compliqué, ça peut prendre beaucoup de temps. Pour d'autres aussi, peut-être que pour atteindre une personne du siège social, entrer en communication avec une personne du siège social, ça peut prendre un temps fou d'avoir un rappel du siège social parce que nous sommes dans le domaine pro, ça peut représenter effectivement, ces bâtiments peuvent représenter le siège social, même la société pour laquelle vous travaillez. Peut-être que là, il y aura un ralentissement aussi au niveau de votre activité. Donc, c'est vraiment à vous vraiment d'adapter en fonction de votre situation. Attention pour d'autres, peut-être que vous travaillez aussi dans l'immobilier, peut-être que pour ce mois de février, les choses seront un petit peu au ralenti, baisse d'activité pour le coup pour certaines personnes. Ne lâchez rien parce qu'on vous a quand même dit avec l'énergie qui domine que l'abondance arrive. C'est pas terminé, ne baissez pas les bras, surtout si vous débutez dans ce secteur d'activité, ne baissez pas les bras. Voilà. Donc, pour le domaine professionnel, donc maintenant, je vous invite à vous poser une question, mes chers cancers et touloulous. Posez-vous une question dans le domaine professionnel et faites votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question. Donc, ça sera à vous d'adapter
la réponse à la question posée. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Alors, nous sommes dans le domaine pro. Les personnes ayant choisi la première carte, on vous dit écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit peu probable. Peu probable. Peu probable. Ça ne va pas forcément se passer comme vous le souhaitez. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous parle de relations profitables. Des relations profitables. Voilà, donc voilà, cette carte aussi est très positive. Hein. Des relations profitables. Donc c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà pour le domaine professionnel. Maintenant, je vais passer au domaine financier. Le domaine financier sera très rapide. On fait l'énergie qui domine, c'est tout. Et ensuite, je vous inviterai à vous poser une question dans le domaine financier. Alors, énergie qui domine dans le domaine financier. J'ai une carte qui a sauté. Le respect des règles. Si vous voulez améliorer vos finances, il y aura sûrement des règles à respecter. Pour d'autres personnes, peut-être que vous voulez un petit peu gruger ou je ne sais pas, tricher sur quelque chose. On vous dit faites attention. Faites attention pour ne pas vous faire avoir, respectez tout de même les règles. Hein. Voilà. Donc, alors, l'énergie qui domine pour ce mois de février au niveau des finances pour les cancers et tout loulou. J'ai tout ce qui brille, qui est une carte de finance, et ici et maintenant. Alors, tout ce qui brille ici et maintenant, n'oubliez pas qu'on vous a aussi parlé, comme la carte a sauté, le respect des règles. Donc, il y aura des choses à mettre en place et surtout à respecter. Parce que tout ce qui brille, c'est une carte aussi qui parle d'argent. Là, ici et maintenant, c'est dans le moment présent. Ça n'en dit pas plus. Mais attention, parce que tout ce qui brille, on a aussi les masques hein, sur cette carte. On vous dit qu'il va falloir réellement faire attention à vos finances, aux signatures, quand vous vous engagez dans quelque chose où vous devez payer, si c'est par crédit, si c'est en plusieurs fois, de bien lire les clauses du contrat. Je vais quand même ajouter une carte parce que... Alors, j'ai une histoire sans fin. Donc, ouais, pour le coup, faites attention parce que là, on peut, surtout avec une histoire sans fin, et les masques, on peut vous dire de faire très très attention parce que quand vous allez croire que vous sortez enfin d'une dette, eh ben, une histoire sans fin, ben, il y a autre chose qui vous tombe dessus hein, au niveau de vos finances. Donc faites très très attention, peut-être que vous avez signé un prêt immobilier ou autre, et là vous vous rendez compte qu'il y a sûrement quelque chose auquel vous n'avez pas fait attention, vous allez en rediscuter, et là une histoire sans fin, vous allez vous rendre compte que bon, vous vous êtes fait un petit peu avoir. Alors bien évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, hein, c'est tout ce que je vous souhaite, mais en tout cas, on vous dit de faire très attention quand même pour ce mois de février à vos finances. Voilà. Donc, je vous invite maintenant à vous poser une question dans le domaine financier et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. Alors, domaine financier, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. 1, 2, 3. Donc, les personnes ayant choisi la première carte, on vous dit peu probable. Maintenant, les mêmes cartes sont sorties. Peu probable. Peu probable. Nous sommes dans le domaine financier. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport aux finances. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Voilà, vous adaptez la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Maintenant, je vais passer au domaine sentimental pour ce mois de février. Donc, domaine sentimental, mes chers cancers et Touloulou. Énergie qui domine pour ce mois de février, mes chers cancers et Touloulou. Souvenir d'amour, attention, pour certains, vous pensez à votre ex. Hein, vous pouvez tout simplement penser à votre ex. On peut être aussi sur une reprise de contact, hein, quelqu'un du passé que vous avez énormément aimé, avec qui il y a une réelle relation et qui revient sûrement vers vous. Hein. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, pour certains, avec le souvenir d'amour, on peut être sur un ex. Hein. Un ex ou une ex, hein, en fonction de votre situation. Alors, mes chers cancers et Touloulou, l'énergie qui domine pour ce mois de février dans le domaine
sentimentale. J'ai partenariat et alliance, fondation et réalisation. En tout cas, on parle vraiment de beaucoup de soutien pour réaliser certains projets dans votre relation sentimentale. Les personnes célibataires avec partenariat, c'est partenariat et alliance, hein. Oui, c'est bien ça, partenariat et alliance. On peut vous dire, hein, que vous allez rencontrer la bonne personne. Il y a sûrement, alors je ne peux pas vous promettre bien évidemment que ça sera pour le mois de février, mais vous êtes sûrement sur, comment dire, la bonne voie pour cette rencontre. Et là, on est vraiment sur quelque chose de plutôt stable parce qu'on voit que c'est voilà, c'est une personne qui vous soutiendra, vous avancerez clairement avec cette personne pour réaliser certains projets. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que peu importe la situation, en tout cas, vous serez ensemble, hein, surtout avec la carte de l'alliance. Vous voyez, il y a ce côté où on voit une personne en haut qui soutient l'autre, qui tire, hein, l'autre vers le haut. Voilà, on peut être aussi dans cette relation sentimentale où votre partenaire sera là pour vous tirer vers le haut. Les personnes célibataires, la personne que vous allez rencontrer peut-être va vraiment vous aider aussi, hein, c'est une personne qui va peut-être aussi vous élever, hein, tout simplement. La combinaison de cartes, elle est très très bien. Elle est très très bien, cette combinaison de cartes. Les personnes dans une relation triangulaire, ici, bon, à voir pour certains, bien évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. Peut-être qu'effectivement, cette personne qui est déjà en couple fera un peu plus d'efforts, prendra contact avec vous, sera là pour vous soutenir par rapport à un petit souci que vous pourrez rencontrer. Donc voilà. Donc vraiment vous adaptez en fonction de votre situation. Je fais 3 interprétations. Alors, première interprétation, j'ai la manipulation et le coffre. La manipulation et les secrets. Alors, pour certaines personnes, attention ici, surtout avec la manipulation et les secrets, on vous dit de faire très attention. Il y a une personne qui veut sûrement vous tirer les verres du nez, mais ça concerne votre couple, hein. On peut être, c'est pas forcément, hein, votre partenaire qui vous manipule, hein. On peut être sur quelqu'un extérieur justement à votre couple, parce que là, le secret, il y a vraiment ce côté où vous faites les choses pour pouvoir avancer dans votre couple, vous faites les choses pardon, cachées, hein. Et là, faites attention parce qu'il y a une personne, hein, qui sera là, qui cherchera qui vous posera certaines questions d'une banalité, mais il y a sûrement des intentions derrière ces questions. Une personne qui veut avoir des informations sur votre couple ou tout simplement sur les projets de votre couple. Donc faites très très attention parce que c'est sûrement une personne qui vous voit évoluer, une personne voilà, qui vous envie aussi. Donc faites très attention à cette manipulation et les secrets. Les personnes célibataires aussi, faites attention parce que là on peut être, hein, sur une personne qui cherche à avoir. Alors, pour le coup, ça peut être négatif ou positif parce que la manipulation et le secret, soit c'est une personne qui peut être manipulatrice, qui communique avec vous, mais qui ne se dévoile pas plus que ça. Mais on peut être aussi sur une personne qui essaie aussi d'avoir des informations sur vous. Vous êtes une personne très secrète, vous faites très attention dans votre relation. Vous n'avez pas forcément envie de parler de vous. Et là, peut-être que vous allez tomber sur une personne qui fera preuve de manipulation pour avoir plus d'informations sur vous. Parce que voilà, c'est une personne qui souhaite vraiment vous connaître, hein. Ça se trouve, il n'y a pas... La manipulation, en fait, compte, elle peut être mauvaise, mais elle peut être aussi positive quelquefois lorsqu'une personne veut avoir... souhaite évoluer tout simplement à vos côtés, et puis vous êtes plutôt fermé, donc on peut être sur une personne qui fera preuve de manipulation pour avoir des informations, parce que vous cachez ces informations, vous ne voulez pas vous dévoiler. Voilà, donc c'est vraiment à vous d'adapter en fonction de votre situation, et attention pour les personnes dans une relation triangulaire, le secret, c'est plutôt vous, parce que vous savez que comme vous êtes dans une relation triangulaire, surtout la personne, la tierce personne, c'est vous le secret ici. Donc faites attention, peut-être que cette personne vous manipule, veut toujours vous garder là, caché, alors que c'est une personne qui vous dit non, tu verras, je vais divorcer, je viendrai vers toi. Mais non, on est encore sur une personne qui doit vous manipuler pour garder votre relation secrète. Donc faites très attention à vous. Deuxième interprétation. Alors, j'ai la carte automne
et la carte union. Ici, pour certaines personnes, on peut parler de lâcher prise tout simplement dans votre couple. On peut parler d'une belle rencontre aussi pour les personnes célibataires. Là, on est dans l'union, donc on peut parler du couple. Et l'automne, le lâcher prise, voilà. Vous avancez tranquillement, enfin, peut-être que vous serez vraiment dans une énergie de lâcher prise pour ce mois de février. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Pour certaines personnes, peut-être qu'il y aura une très belle rencontre sentimentale qui pourrait très bien se faire pour ce mois de février. Et on vous parle d'union à venir pour l'automne prochain. C'est-à-dire que vous pouvez, je ne vous parle pas forcément de mariage, mais c'est-à-dire que chacun chez soi, vous vivez comme ça. Et puis l'union, c'est le fait que on s'installe ensemble. Hein. Voilà, donc c'est à vous de voir si cela vous parle. Les personnes en triangulaire, peut-être qu'on vous invite aussi à être dans le lâcher-prise par rapport à cette relation. Mais maintenant, c'est à vous de voir si vous supportez clairement cette situation. Et enfin, la troisième interprétation. J'ai la carte du changement et le grand trajet. Changement et grand trajet ici. Alors, pour certaines personnes, on a vu qu'il y aura sûrement des personnes qui viennent un petit peu vous manipuler pour avoir des informations sur votre couple, vos projets. Ici, le changement et le grand trajet, peut-être que si ces personnes sont très proches de vous, ça peut être des membres de la famille, peut-être que vous voudrez limite déménager, vous éloigner clairement de ces personnes. Hein, pour certains, hein, ça peut être ça. Le changement et le grand trajet, ça peut être aussi pour d'autres, si vous avez des doutes que votre relation évolue ou soit dans la durée, eh bien, on vous dit tout simplement que beaucoup de choses vont changer. Peut-être que pour ce mois de février, vous verrez des améliorations avec votre partenaire. Et là, vous allez réellement prendre conscience que cette personne veut vraiment faire un bon bout de chemin à vos côtés. Hein, voilà, et c'est tout ce que je vous souhaite. Pour les personnes célibataires, peut-être que vous recherchez une personne pour le moment, mais juste pour vous amuser, ou vous n'avez pas réellement besoin de stabilité. Avec le changement et grand trajet, il y a sûrement une personne avec qui vous allez communiquer et peut-être que cette personne vous fera un petit peu changer votre état d'esprit et peut-être que vous pourrez effectivement vous stabiliser avec cette personne. Voilà, donc c'est vraiment à vous de voir et vraiment d'adapter en fonction de votre situation. Maintenant, je vous invite à vous poser une question dans le domaine sentimentale et de faire votre choix parmi les trois cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question. Alors ici, nous avons la réponse 1, la réponse 2 et enfin la réponse numéro 3. 1, 2, 3, vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Les personnes ayant choisi la première carte, on vous dit que la situation va s'améliorer. Nous sommes dans le domaine sentimental, on vous dit que la situation va s'améliorer. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit dans un an. Dans un an. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans un an? Voilà. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux. Nous sommes dans le domaine sentimental. Voilà, donc vous adaptez la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Pour ma part, je vous remercie d'avoir visionné cette petite guidance, mes chers cancers et tout loulou. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Je suis Michaël et je vous dis à très bientôt.